Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. On se retrouve pour la suite de la correction de la série 3, exercices 3 et 4, modèle statistique descriptif, faculté des sciences économiques et gestion, licence fondamentale en sciences économiques et gestion. À la barakatillah. Avec vous, le professeur Abdelwahid El-Maroufi, et suivez les envies de M. Hamid Al-Amrani. Alors, les données de l'exercice 3 indiquent qu'on a une étude des revenus annuels en milliers de dirhams d'un ensemble de familles d'un quartier de l'histoire. Les données sont regroupées dans le tableau suivant. Les revenus annuels en 1000 dirhams. Les dirhams, donc entre 18 000 dirhams et 30 000 dirhams, on trouve 13 familles qui touchent entre 18 000 et 30 000 dirhams comme revenu annuel. Et on a pour la dernière classe, on a 82 familles de 7 quartiers qui touchent entre 60 000 dirhams et 66 000 dirhams annuels. Donc le travail demandé, premièrement, est de préciser les caractères de cette série, la population, la taille, l'effectif total, l'individu, le caractère étudié, le type de caractère et la modalité. La deuxième question, de calculer la moyenne X bar de cette série statistique. Troisièmement, on va dresser l'histogramme de cette série statistique, puis on va représenter son polygone. Quatrièmement, on va déterminer le mode M0 de cette série par deux méthodes, graphiquement et par calcul. Cinquièmement, la question 5, c'est de calculer la médiane ME de cette série statistique. Bien sûr, on va justifier la réponse ou les calculs. Et la dernière question, c'est de conclure que cette série est-il symétrique ou antisymétrique ou asymétrique. Bien sûr, on va justifier la réponse. Donc, avant de répondre à ces questions, on va regrouper les données statistiques dans un tableau. Ce tableau-là, il contient 7 colonnes, dont la première colonne est réservée aux classes, c'est-à-dire les revenus annuels entre 18 000 dirhams, 30 000 dirhams, 30 000, 36 000 dirhams, et la dernière classe, c'est entre 60 000 et 66 000 dirhams. On a ici 6 classes. La deuxième colonne est réservée au nombre d'effectifs de familles de chaque classe. La troisième colonne, c'est le centre de chaque classe. Et on a ici le centre de la classe ou de l'intervalle 18-30. Si 18 plus 30 qui est égal à 48 divisé par 2 qui est égal à 24. Et la moyenne, ou désolé, le centre de l'intervalle ou de la classe 60-66, c'est 60 plus 66 sur 2 qui est égal à 63. La quatrième colonne est réservée au produit d'effectifs fois le centre, c'est 13 fois 24 égale à 312 jusqu'à 42 fois 63 qui est égal à 5160. On va faire la somme des nombres de ce colonne. On trouve que la somme de MICE est égale à 18 543 et le total effectif, le nombre de la famille totale de cette quartier, c'est 430. Donc l'amplitude, quatrième colonne réservée à l'amplitude. Pourquoi on calcule l'amplitude? Parce que on a les classes qui ont une amplitude différente. Par exemple, dans la classe A, l'amplitude de la classe 1 égale à 12, l'amplitude de la classe 2 c'est 6. On vous rappelle que l'amplitude, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. 30 moins 18 égale à 12, 36 moins 30 égale à 6, et ainsi de suite.
Donc HI donc, égale à NI sur AI, c'est le nombre d'effectifs sur l'amplitude. Et enfin, la dernière colonne réservée sur le nombre d'effectifs cumulés croissante, c'est-à-dire pour la classe 18-30 on a 13, pour la classe 30-36 on a 13 plus 219 égale à 232, c'est-à-dire on a 232 de familles qui ont un revenu annuel plus petit que 36. Et le nombre là, c'est 348, signifie qu'on a 348 personnes ou familles qui touchent moins que 60 000 dirhams, entre 18 000 et 60 000 dirhams. Donc, on va calculer la moyenne. On sait que la formule de la moyenne, c'est la somme de NICI sur N. Donc, d'après le tableau, on a déjà calculé la somme, c'est 18 543 et le nombre total, c'est 430. Si on fait le rapport de 18 542 sur 430, on trouve la moyenne égale à 43,123. C'est-à-dire, on a cette quartier, on a la moyenne du revenu annuel de cette quartier, des familles de cette quartier, et 43,123 000 dirhams par an. Donc, on trace l'histogramme. La question 3, c'est de tracer l'histogramme. Donc, puisqu'il est une série statistique quantitative continue avec l'amplitude des classes différentes, on trace l'histogramme pour les HI qui égale le nombre d'effectifs de chaque famille sur l'amplitude de la classe. Donc, ici, on vous rappelle que l'histogramme est un outil fréquemment utilisé, notamment pour résumer les données discrètes au contenu mesuré dans une échelle d'intervalle. Pour chaque classe, un rectangle est constitué dans la base correspondant aux valeurs de la classe ou l'amplitude de la classe, et dont la taille est proportionnelle au nombre d'observations dans la classe ou le groupe ou dans le groupe. Donc, cela signifie que les rectangles seront d'une hauteur différente. La hauteur de cette classe est différente de celle-là, différente de celle-ci, et ainsi de suite. Signifie que les rectangles sont d'une hauteur différente. Dans notre cas, il n'y a pas d'écart entre les barres, car on a une série statistique continue. Pour un polygone est un diagramme formé en reliant les points médians des colonnes. Les points médians des colonnes, ce point et ce point-là, ce point-là, ce point-là, on va relier ces points et on va trouver un polygone. La médiane des colonnes d'histogramme. Donc, quatrièmement, on va déterminer le mode M0 par la méthode graphique. Cela se fait sur l'histogramme. Bien sûr, la méthode en joignant les sommets des rectangles les plus élevés, les sommets des rectangles juste avant et le suivant, la projection du point du rectangle obtenu sur l'axe des X, voir le graphe en haut, dans la position de M0 parmi les XI. On trouve que M0 appartient aux classes 30-36. En revenant à l'histogramme, on va regrouper les sommets de rectangle le plus élevé. On va faire la projection de ce point-là sur l'axe des abscisses et on trouve M0 qui appartient à l'intervalle 30-36. La deuxième méthode, la détermination des modes M0 par le calcul. Comme les amplitudes des classes sont différentes, on définit la classe modale comme étant celle le plus grande hauteur dans l'histogramme qui correspond à HI le plus grand. La classe modale, et dans notre cas, c'est
36 000. On applique la formule. La formule qu'on a M0 égale à EI moins 1, c'est-à-dire la borne inférieure de la classe, c'est-à-dire ici égale à 30, plus HI plus 1, c'est-à-dire de l'amplitude de la classe qui vient, qui est le suivant, HI moins 1 après, HI plus 1 et l'amplitude de la classe. Donc l'amplitude de la classe ici, c'est 3. Application numérique, on trouve que M0 égale à 30 plus 3,333 sur 1,083 plus 3,33 fois l'amplitude qui est égale à 6. Simple calcul, on trouve que M0 égale à 43,528, c'est-à-dire comme il est appartient à l'intervalle 30-36. Donc la médiane. Qu'est-ce que ça veut dire la médiane? La médiane, il y a un nombre qui sépare la série ordonnée en valeur croissante en deux groupes de même effectif. Quand la série est regroupée en classe, par classe, on détermine la médiane graphiquement à partir des polygons d'effectifs ou les fréquences cumulées. C'est-à-dire, on a dans ce cas, on va diviser le nombre d'effectifs sur 2, le nombre de familles sur 2. On a 1 sur 2 égale à 430 sur 2 égale à 215. Cette valeur ne se trouve pas exactement parmi les nombres d'effectifs cumulés, mais la première valeur qui dépasse 215 est la valeur 232 qui correspond aux classes 30, 36, la classe médiane. Et on applique la formule. Donc on a la médiane égale EI moins 1, c'est-à-dire la borne inférieure de la classe modale, plus le nombre d'effectifs sur 2, moins le nombre d'effectifs cumulés des classes avant et le nombre d'effectifs. Application numérique, on trouve que MI égale à 30 plus 215 moins 13 sur 219 fois 6 qui est égal à 35,534. Pour qu'une série, donc pour la dernière question, c'est-à-dire est-ce que la série est symétrique ou non symétrique, on fait une petite rappel. Pour qu'une série soit symétrique, il faut que la médiane égale à la moyenne égale le mode. Donc, dans notre cas, nous avons trouvé que la moyenne égale 43,123, le mode égale 34,528 et la médiane égale à 35,534. Donc, ils sont différents, alors la série n'est pas symétrique. Donc, on peut remarquer que l'histogramme, la représentation graphique, il n'est pas symétrique. Donc, on peut répondre à cette question, géométriquement, c'est-à-dire en utilisant le graphe. Pour l'exercice 4. L'exercice 4, c'est une étude sur le chiffre d'affaires d'une population qui a permis d'obtenir les résultats suivants au milieu du dirham, toujours. Donc, on a le minimum, c'est 3500 dirhams. La moyenne, c'est 4900. L'écart type, c'est 650. Le mode, c'est 4550 et l'intervalle interactif c'est 1100. La médiane c'est 6400. La première quartile c'est 4100 et l'étendue c'est 5000. Parmi donc comme nous avons dit que le tableau ou les données sous forme des indicateurs ou des paramètres de cette série statistique. Donc la question 1, parmi ces paramètres, indiquez celles qui sont caractéristiques du paramètre de position
ou paramètre de dispersion. Quel est le chiffre d'affaires le plus fréquent, le plus grand de cette population? Quel est le coefficient de variation de cette population? La population étudiée est-il homogène? Oui ou non? Donc, d'après, bien sûr, le calcul de coefficient de variation. Et quatrièmement, la dernière, c'est donner la deuxième et la troisième quartile représente bien sûr le diagramme de box ou la boîte de Tuck. Donc, d'après les données, on a ici 2, 4, 6, 8. On a 8 paramètres. Donc 8 paramètres et parmi eux, il existe des paramètres de position et paramètres de dispersion. Donc parmi ces paramètres-là, on trouve les paramètres de position, c'est la moyenne, le mode et la médiane. Donc les paramètres de dispersion, c'est l'écart type sur l'écart type, l'étendue. Donc on a le tableau suivant. Pour la question 2, c'est de calculer, je pense, la valeur maximale. On a l'étendue égale la valeur maximum ou la valeur minimale, c'est-à-dire l'étendue égale à la valeur maximale égale l'étendue plus la valeur minimale. D'après le tableau, on a l'étendue égale à 5000, la valeur minimale égale 3500, donc la valeur maximale égale à 8500. Donc le chiffre d'affaires le plus grand est 8500 multiplié par 1000 et nous donne 8 500 000 dirhams. C'est le chiffre d'affaires le plus grand. Le chiffre d'affaires le plus fréquent est donné par le mode M0 et qui égale 4550. Donc le chiffre c'est, on va multiplier le mode par 1000, donc c'est-à-dire 550 fois 1000 égale 4 550 000 dirhams. Donc, la question 3, c'est de calculer le coefficient de variation. Le coefficient de variation, comme nous avons vu, que coefficient de variation égale l'écart type sur la moyenne. Et d'après les données, on a la valeur de l'écart type, c'est 650. La moyenne, c'est 4900. On trouve que 0,133. Donc, le pourcentage, on va multiplier le coefficient de variation par 100, donc on trouve que 13,3 qui est plus petit que 30%, alors la population étudiée est homogène. La deuxième quartile égale la médiane. Donc la deuxième quartile, c'est la valeur qui partage la série statistique en deux parties égales. C'est-à-dire c'est la médiane. Donc d'après le tableau, le deuxième quartile qui est 2 égale à ME. D'après les données, on a que E égale à 4600. Et on a la différence, l'écart interactif, Q3 moins Q1 d'après les données égale à 1100. Donc la troisième quartile égale à 1100 plus Q1 qui égale à le premier quartile est donné, il est 4100, donc plus 1100 égale à 5200. Donc la troisième quartile, je vous rappelle que la troisième quartile, c'est la valeur qui partage la série en deux parties. La première partie est 65% et la deuxième est 25%. La quatrième question, c'est de donner ou la dernière question, c'est de donner le diagramme de Mostage. Donc le diagramme de Mostage, il s'agit de tracer un rectangle allant du premier quartile au troisième quartile. Ce rectangle se fait par le diagramme en boîte. On ajoute alors les deux extrêmes jusqu'à les valeurs extrêmement. Donc la valeur extrêmement 8500 et le minimum c'est 3500. On parle de diagramme en boîte, à Mostage, de diagramme à pâte ou de Tuck. Ici. Donc la boîte à Mostage résume seulement quelques indicateurs de position des caractères
étudier la médiane. Donc on trouve ici la médiane, les quartiles, donc la première quartile et la troisième quartile, et la valeur minimale et la valeur maximale. Ce diagramme est utilisé souvent pour comparer un même caractère dans deux populations de taille différente. Donc deux populations de taille différente. Donc on s'arrête ici et on se verra Inch'Allah pour la troisième séance pour la correction de l'exercice 5 et l'exercice 6. Au revoir et à bientôt.